Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi oui. D'ailleurs vous l'avez remarqué, j'ai fait une pause plus longue que prévu. J'avais prévu de pas travailler sur le Bon MJ, pas préparer de vidéos et tout pendant la dernière semaine de l'année 2022 parce qu'il y avait les fêtes et que j'accueillais à Nouvel An, à Noël, etc. Donc c'était déjà chargé et puis il y avait mon taf à côté. Par contre, j'ai quand même réfléchi à des trucs. Aujourd'hui, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de moi. J'ai déjà fait dans des vidéos précédentes, vous commencez à connaître. Donc ça fait 3 ans que je fais la chaîne Le Bon MJ maintenant. Ça me paraît assez surréaliste. En réalité, j'ai pas du tout l'impression que ça fait aussi longtemps. Peut-être l'effet Covid qui est arrivé, je sais pas, 3-4 mois après que la chaîne débute. Il y a eu un trou dans l'espace spatio-temporel. Et donc ça fait quand même 3 ans que toutes les semaines il y a une vidéo, voire plusieurs vidéos par semaine. Et donc depuis tout ce temps-là, je suis un peu la tête dans le guidon. Et donc en prenant un peu de recul, j'ai pu faire quelques constats, des trucs que évidemment intuitivement dont je me rendais déjà compte, mais auxquels je prenais pas vraiment le temps de penser puisque j'étais tout le temps en train de faire des nouvelles vidéos et puis pris dans le quotidien comme tout un chacun. Ça va être un peu le premier sujet. Ensuite, je vais vous parler des futurs trucs que je voudrais développer pour le Bon MJ. Donc sur la chaîne et en dehors, il y a déjà des trucs en dehors qui se font. Donc du coup, dans cette vidéo, on va faire un petit coup de rétroviseur sur des trucs un peu négatifs que je garde pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler. C'est rien de très grave. Franchement, je tire largement plus de positifs que de négatifs à faire le Bon MJ. J'ai fait plein de rencontres. Vous êtes toujours présents dans les commentaires, etc. Donc c'est super cool. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'est un peu lourd, je le garde un peu pour moi. Je suis quelqu'un d'assez introverti, j'en parle même pas aux gens autour de moi, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment mes débats intérieurs, j'ai envie de les exorciser un petit peu. Donc dans un premier temps, on va parler de ça, et puis ensuite on va parler de la suite de la chaîne. Donc déjà, un des premiers constats que j'ai fait, c'est que ce ne sont pas les vidéos que je préfère qui continuent d'attirer des gens qui vont s'abonner à la chaîne Le Bon MJ. En fait, il y a des vidéos, et c'est normal sur YouTube, qui tractent toute l'acquisition, pour donner les termes, l'acquisition de la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a des vieilles vidéos que j'ai faites sur Donjons et Dragons, mais genre il y a 3 ans et que je trouve en plus pas incroyable. Des vidéos sur DD5 qui en fait engrangent plein d'abonnés. C'est-à-dire que pour vous dire les choses, là j'ai pas fait de vidéo cette semaine, j'ai pas fait de vidéo depuis je sais pas 10-15 jours, mon nombre d'abonnés, l'augmentation, elle change pas en fait. Parce que quand je fais une nouvelle vidéo, il y a 1 ou 2 personnes qui s'abonnent, et puis c'est comme ça. Deuxième constat que je fais, c'est que avec le temps, les choses que je propose sur la chaîne changent pas mal. Au début, j'étais vraiment arrivé avec des tutos, genre je réponds à des questions et tout. C'était un choix délibérément stratégique à ce moment-là, parce que mine de rien, moi, j'ai envie que quand je fais quelque chose, que je le propose au public, il y a des gens qui le regardent. Donc à l'époque, quand j'ai commencé, je pensais beaucoup plus de manière stratégique comme ça, on va dire. Sur mes toutes premières vidéos, c'était vraiment comment écrire un one-shot, comment faire ceci, comment faire cela. Aujourd'hui, on s'en est bien éloigné. Et puis surtout, sur toute la trajectoire de 3 ans, il y a eu plein de trucs différents. Il y a des périodes où genre ça m'éclatait de faire des reviews de jeux, enfin d'ouvrir des jeux et d'en parler. Il y a eu une grosse période, beaucoup de tables rondes. Ensuite, ça s'est un peu arrêté. J'avais plus envie de créer des trucs. Parce qu'une table ronde, mine de rien, c'est plus une conversation avec d'autres gens. Faire une vidéo tout seul, c'est plus réfléchir à un sujet tout seul, vous le proposez, donc c'est pas le même exercice. Il y a eu des vidéos avec des conseils en vrac, des vidéos un peu plus philosophiques sur le jeu de rôle, je sais pas, enfin il y a plein de trucs, et ça c'est ce que je kiffe. C'est changer tout le temps, en fait, faire ce que j'ai envie de faire à un instant T. Et c'est ça qui me plaît en fait. Je suis super content des dernières vidéos que j'ai faites. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les faire, en plus j'ai l'impression que ça a plu à pas mal de gens. Pourtant, il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale, Ça part dans toutes les directions. Des vidéos que j'aime beaucoup faire d'ailleurs parmi celles-là, c'est répondre à une question qui était en commentaire. Et genre essayer de me tordre un peu le cerveau en me disant « Attends, cette question tu te l'as jamais posée, mais qu'est-ce que tu ferais toi si tu te posais cette question ? Quelle solution tu pourrais proposer ?» Ça j'aime bien. Donc le premier constat, c'est bien de se dire que les vidéos que je fais actuellement, en fait, elles vont pas m'apporter nécessairement plus d'abonnés, mais elles me font plaisir à faire. Ça, je l'ai jamais vraiment perdu, ce plaisir à faire des vidéos. Mais il y a cette frustration de se dire que ça change pas grand-chose à l'évolution de la chaîne. Et donc le truc qui m'embête, et j'ai du mal à mettre le doigt dessus, c'est que malgré tout, je crois que je suis un être humain, quoi. Tu sais, le mec, il pète un câble. Jusqu'à maintenant, je pensais être genre une sorte de divinité. En fait, je crois que je suis juste un être humain. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a pas beaucoup de vues sur une vidéo, etc., forcément, ça me fait un petit peu mal au cœur, parce que je sais que j'ai passé du temps à la faire. Je pense que c'est normal. Pour autant, ça n'a jamais conditionné ce que j'ai créé, ce que j'ai proposé, parce que j'arrive pas à faire des trucs que j'aime pas en fait. Genre juste, j'ai pas envie. Je suis un énorme flemmard, donc déjà quand je fais des trucs que j'aime bien, des fois ça me fait chier. Alors si je dois faire des trucs que j'aime pas, je vous dis pas.
Mais malgré tout, ça crée quand même une frustration. Et dans ma tête, ça me crée une sorte de pression qui, heureusement, ne s'est pas encore véritablement exercée à 100% et m'a pas fait faire des trucs que j'ai pas envie de faire, juste pour faire des vues. Mais pourtant, ça me travaille. C'est-à-dire que régulièrement, l'idée peut me venir après que j'ai vu que des vidéos faisaient pas beaucoup de vues, de me dire, vas-y, fais un truc sur Donjon Dragon. Alors, j'ai rien contre Donjon Dragon, mais actuellement, je ne joue pas à Donjon Dragon. Donc déjà, tout ce que je pourrais vous dire, ce serait un peu brodé. Je pourrais pas aller très loin dans les détails de Donjon Dragon, parce que même si j'ai fait une campagne de Donjon Dragon récemment, j'ai changé de système entre-temps. Enfin, vous voyez, je suis pas passionné par ce jeu. Pourtant, en termes de statistiques, etc., c'est forcément le contenu le plus intéressant à faire. De la même façon, je fais pas d'actual play. Pourtant, plusieurs fois, je me suis dit, ah, tu devrais faire un actual play. Ça te mettrait des mots-clés supplémentaires sur ta chaîne. Tu ferais un truc un peu plus spectaculaire, je sais pas. Est-ce que tu pourrais pas mettre les moyens et tout pour faire un actual play? Mais en fait, j'ai pas envie, dans le fond, de faire un actual play. En tout cas, un actual play dans le sens représentation, vous voyez, d'un actual play en performance. Et pourtant, très régulièrement, c'est un truc qui me trotte dans la tête. Genre, tu devrais le faire. Alors, tout ce que je vous dis là, si ça tombe, dans un an, j'aurais super envie de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas en train de vous donner des positions arrêtées sur un truc, parce qu'en fait, voilà, je change tout le temps. Mais néanmoins, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire en ce moment en actual play. Et pourtant, quand je vois des gens qui le demandent en commentaire, bah, je me dis, ah, tu devrais peut-être le faire, tu devrais peut-être le faire. On y reviendra après d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que, étonnamment, même si je ne suis pas sponsorisé, vous voyez ce que je veux dire, genre que ma vie ne dépend pas des vues qui sont produites sur la chaîne, et que ces stats qui sont sur la chaîne ne peuvent pas impacter finalement mon train de vie, ça peut affecter mon mental. Et si ça n'a encore jamais affecté ce que j'ai produit, je dois résister à cette tentation et c'est fatigant. Et du coup, j'avais juste envie de vous le dire. Parce qu'en fait, à la suite de cette vidéo, je pense que ça ne va pas changer. En fait, comme je suis un être humain, je pense qu'il y aura toujours un peu cette injonction, ce truc qui va me titiller. Bref, ça me prend la tête pour pas grand chose parce que mon premier objectif vraiment est déjà atteint depuis bien longtemps. Cet objectif, c'est de passer plus de temps, d'attribuer plus de temps à ma passion qui est le jeu de rôle et de la partager, de créer des vidéos qui me plaisent. Et ça, en fait, je le fais déjà depuis 3 ans. Alors, je vous dis ça, ça tombe, je sais plus dans quel état d'esprit j'étais il y a 3 ans, il y a 2 ans et tout. Peut-être que des fois, j'ai fait des vidéos en me disant, tiens, ça va permettre de faire plus de vues, mais là, j'ai pas d'exemple en tête qui me viennent réellement. Alors mon deuxième but, évidemment, qui est un petit peu plus, lui, pour le coup, lié aux vues, bah, c'est de toucher des gens. Parce que sinon, je ne publierais pas ce que je fais. Si mon but, c'était juste de vivre ma passion dans mon coin, très certainement que je le mettrais pas sur YouTube, parce que j'ai pas de passion pour le montage, j'ai pas de passion pour la production de vidéos en tant que telle. Donc forcément, j'ai envie que mes vidéos fassent plus de vues d'une certaine manière, mais pas au prix de devoir faire des trucs que j'aime pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est toute l'ironie du truc. Si mon objectif premier c'était d'être le plus vu possible, je pense que je changerais ma ligne éditoriale pour m'adapter à ce que les gens veulent, ou en tout cas ce que les gens recherchent sur internet. Ça, c'est pas mon but. Mon troisième objectif, bah, ce serait d'être rémunéré pour ce que je fais. Mon rêve, ce serait de vivre du jeu de rôle. Alors je suis assez lucide sur le fait que ce soit quasiment impossible, mais mine de rien, pour tout le travail abattu et tout, j'aimerais bien être rémunéré. Mais encore une fois, pas à n'importe quel prix. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent dans la vie, je vous conseille pas de juste faire ce que vous aimez. Je pense qu'il vaut mieux faire ce que les autres gens aiment, parce que c'est ça qu'ils vont acheter. Donc moi, je veux le beurre, l'argent du beurre, je veux tout. Vous voyez l'ego du type. Bref, je suis content de faire cette vidéo pour tout simplement assumer tout ça. Et donc du coup, ça vous donne une idée un peu de ce qui peut me tirailler en fait, et ce qui, je pense, sont des sujets que tous les gens qui créent quelque chose se posent comme question. Cette phrase n'a aucun sens. Des questions que les gens qui créent quelque chose se posent. Donc ça, c'était un peu le constat. Maintenant, on va parler de ce que je vais essayer de développer sur la chaîne pour essayer de continuer à poursuivre ces 3 objectifs. Donc la première chose que je vais faire, je pense, c'est créer un Patreon. Bon, je sais absolument pas comment ça marche un Patreon, donc ça va peut-être pas arriver tout de suite. Mais je pense que c'est un modèle qui va plus convenir à ma philosophie en fait. Parce que dans un premier temps, j'avais créé l'Antre du Guerrier. Donc si vous n'êtes pas au courant, l'Antre du Guerrier, c'est un guide de vidéos qui contient à l'heure actuelle une 15aine d'heures de vidéos pour préparer des combats. C'est vraiment des tutos, qu'est-ce qui fait qu'un combat il est cool, les différentes attentes que les joueurs peuvent avoir, comment essayer de les remplir, comment essayer d'en combiner un maximum dans un combat, comment préparer l'environnement, blablabla. Donc je suis plutôt satisfait de ce guide en réalité, genre je trouve que les conseils que je mets dedans sont cool. Mais en fait le modèle ne m'attire pas plus que ça, réitérer l'expérience, recréer des guides comme ça, pour le moment ça ne m'intéresse pas, parce qu'en fait c'est un peu l'antithèse de comment je me positionne par rapport au jeu de rôle et à ce que je fais sur la chaîne. En fait, si vous voulez, moi mon rapport au jeu de rôle, bah, c'est avant tout de l'expérimentation, expérimenter des trucs et vous en parler et vous inviter à expérimenter des trucs.
Et en fait, créer un guide, c'est assez différent. Ça vous demande à un moment donné de vous arrêter un petit peu, de présenter vos idées d'une certaine manière, comme si c'était la méthode ultime. Parce que c'est un peu compliqué de vendre un guide si vous dites aux gens non, ce guide ne va pas résoudre tous vos problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? En général, sur un marché, on vend des trucs qui résolvent des problèmes. Et puis surtout, même si je suis encore très fier de ce que j'ai fait dans ce guide, de tout le travail que j'ai fait et tout, je suis content. Et que j'ai eu des retours positifs vis-à-vis de ça, et ben la plupart des conseils qu'il y a dans ce guide, je ne les utilise pas. Surtout sur tout ce qui va être les aspects tactiques, etc. Parce que comme vous l'aurez compris, en ce moment, je me porte sur des jeux plutôt narratifs. Donc il y a cette sorte de dissonance entre vous dire voici le guide qui va vous permettre de créer les meilleurs combats et le fait, pour moi, de jouer différemment, tout simplement. Alors, comme je savais dès le départ que j'étais comme ça, que j'aimais bien changer, faire des nouveaux trucs et tout, je m'étais dit, bah en fait, dans ce guide, régulièrement, je remettrais des vidéos sur les combats, etc., pour tout le temps apporter des mises à jour et tout. Et ça aurait été le pire piège. Alors aujourd'hui, il y a déjà 15 heures de vidéos à peu près, et j'en ai déjà remis des vidéos. En fait, je peux pas faire ça tout le temps, parce que sinon, je vends une sorte de guide as service. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les jeux vidéo, on parle de jeux vidéo as service, de game as service. Quand il y a un jeu vidéo, il sort entre guillemets pas fini, quoi. En fait, on va tout le temps mettre à jour, ajouter des contenus supplémentaires et tout. En fait, moi, je suis tout seul, donc je peux pas faire ça. Si je commence à ouvrir plusieurs guides et que dans chacun de ces guides, je dois rajouter des trucs régulièrement, c'est complètement débile. Donc là, le guide, franchement, je trouve qu'il est très très bien. Peut-être que je remettrai encore des trucs dessus, mais là, ça fait un bon moment que j'en ai pas remis. Tout simplement parce que c'est pas soutenable, et puis parce qu'à la fin, ça va faire une sorte de Frankenstein. Enfin, je veux dire, ce serait ridicule. Donc du coup, pour le moment, je pense pas réitérer l'expérience. Pour autant, j'aime bien l'idée de faire comme ça des sortes de condensés, vous voyez, des sortes de package de vidéos sur un sujet. Mais il faut que je réfléchisse au format, etc. C'est pourquoi, pour l'instant, je mets ça de côté et je veux plutôt développer un Patreon parce que ça, je pense, ça correspond plus à ma manière de fonctionner. Parce qu'un Patreon, c'est tout simplement, vous, si vous avez envie, vous me soutenez et dessus, je pourrais mettre des contenus exclusifs. Et pour ces contenus, j'ai notamment pensé à vous faire tout ce qui va être des retours de campagne, vous montrer des préparations de mes campagnes, vous montrer mes documents, mes notes, ou des petites méthodes sur des sujets précis. En fait, pas vraiment de ligne éditoriale. Je le segmenterai quand même bien avec des vidéos plus classiques, on pourrait dire tutoriels, ou alors tout ce qui va être les vidéos plus participatives de la chaîne, genre les tables rondes, les machins comme ça. Mais je pense qu'au final, ce sera assez poreux. Mon objectif, c'est pas de créer une sorte de service hyper cher avec un abonnement, c'est que vous ayez envie de me soutenir. Et que ce qui se trouve dans ce Patreon, ce soit des petites vidéos bonus. Quoi qu'il en soit, là où je trouve que ce sera beaucoup plus intéressant, c'est que ce sera un peu au fil de l'eau, comme la chaîne, c'est-à-dire que je pourrais faire ce qui me plaît en ce moment, ce que j'expérimente en ce moment, et vous le partager sous différentes formes. En général, sur YouTube, je vais plutôt vous faire un retour a posteriori, un petit peu à froid, sur une fin de campagne, par exemple, après 6 mois de jeu. Alors que peut-être que sur ce Patreon, peut-être plus au jour le jour, je ferai comme une sorte de journal de bord d'une campagne. C'est ce délire-là que je pense que je vais plus développer, en essayant d'expliciter mes choix de préparation à un certain moment et tout. Donc si vous kiffez ce qui est fait sur cette chaîne, n'hésitez pas à me soutenir lorsque le Patreon ouvrira. Je sais pas vraiment quoi vous dire de plus. Il y aura sûrement de l'auto-promo du coup dans les vidéos. Je m'excuse par avance pour ceux que ça hérisserait. Mais bon, tant pis, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'était une chose, le Patreon. Maintenant, il y a un petit sujet que je voudrais aborder assez vite, c'est la Gazette. Alors, je vais l'aborder très très vite. La Gazette, pour ceux qui sont inscrits, c'est des petits mails avec des idées que vous recevez toutes les semaines, tous les lundis. Et donc, ces idées, elles sont créées par Morgan. Donc, Morgan, c'est un de mes potes avec qui je joue au jeu de rôle, avec qui j'ai passé Nouvel An, justement. Et Morgan, il y a des idées un petit peu out of the box, j'ai envie de dire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça que j'aime bien avec le fait de travailler avec quelqu'un d'autre, c'est que ça permet d'amener des trucs qui me seraient jamais venus, parce qu'on n'a pas les mêmes univers exactement avec Morgan. Donc ça, c'est assez cool. Mais bon, Morgan, c'est quelqu'un qui est pris, qui accorde beaucoup moins de temps à Le Bon MJ que moi. C'est plus un petit à côté. Lui, il fait plein de trucs, il a toujours plein de projets. Il fait pas énormément de jeux de rôle. Et donc, on tient le truc comme on peut. Du coup, je sais pas combien de temps la Gazette va encore tenir comme ça. Morgan, il kiffe l'affaire. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Mais je sais que bientôt, il va partir faire un voyage. Parce qu'il aime bien voyager. Et donc, il y aura peut-être un trou à ce moment-là dans la Gazette, encore une fois. Une question qu'on se posait aussi sur la Gazette, c'est que finalement, il n'y a pas tout le monde qui est sur cette petite Gazette et qui reçoit les mails. Donc peut-être qu'à un moment donné, on pourrait essayer de formaliser un peu tout ce qui a déjà été mis sur la Gazette en une sorte de PDF. Et du coup, ça m'amène à mon quatrième sujet, qui est tous les nouveaux trucs que on va essayer de faire, que j'aimerais faire. Je dis pas qu'on va tout essayer, mais que j'aimerais faire en 2023. Donc il y a réussir à faire des contenus PDF. C'est-à-dire que j'ai... Alors le truc, c'est que j'ai aucune connaissance en graphisme ou en mise en page ou quoi que ce soit. Donc faudrait soit que je me forme, soit que je trouve quelqu'un pour le faire, mais j'ai pas de quoi payer des gens. Donc c'est pas évident. Je pense pas que ça va se faire comme ça.
Il va vraiment falloir que je mette les mains dans le cambouis. Alors peut-être que ce sera des PDF moches du coup. Mais j'aimerais bien quand même proposer quelques trucs un peu au format écrit. Genre peut-être essayer de faire des petits scénarios. Vous voyez, une petite compile par exemple de tout petits scénarios en une page, genre avec un pitch, 3 PNJ, 3 lieux, 2-3 développements possibles. Ça c'est des trucs que je trouverais marrants. Mais comme j'aime bien gribouiller en plus, alors une fois de plus, je dessine mais pas super bien. Mais j'aime bien le faire. Donc je me dis, je pourrais essayer de faire des trucs. On verra. Combiner textuel et des images que je fais. Ensuite, il y a un autre truc que j'aimerais tester, c'est l'actual play. Alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous a dit que l'actual play, il allait pas le faire. Alors c'est justement, c'est pas l'actual play comme on l'entend. En général, l'actual play, c'est présenté soit pour faire la promotion d'un jeu, soit pour faire une sorte de jeu en performance, donc c'est-à-dire des longues campagnes, vous regardez plein d'épisodes, il y a un cast un peu d'acteurs, il y a toute une mise en scène, etc. Moi, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai vraiment le côté pratico-pratique, juste de faire du jeu de rôle entre potes, vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, je pense qu'il y a quand même une forme, pas d'exemplarité, parce que le but c'est pas de copier, mais d'explicitation, genre, il y a peut-être la possibilité à un moment donné que j'essaye de faire ponctuellement un actual play, peut-être sur un one shot, un truc comme ça. J'y réfléchis quand même, parce que ça permettrait d'illustrer mon propos. Mais ça aurait le mérite d'exister. Donc peut-être qu'il y aura ça. Après, il y a aussi peut-être un truc que je voudrais essayer de faire, c'est des vidéos. En fait, il y a quelqu'un une fois qui a dit « Ah, ce serait sympa des vidéos sur le lore ». Alors, je vois bien ce que c'est, les vidéos sur le lore. Genre, moi, je regarde des vidéos sur du lore, genre des gens qui parlent de livres qu'ils ont lus ou de certains aspects de jeux vidéo. Vous savez, les détails que vous avez ratés dans ce dernier jeu vidéo et tout. Ça, c'est du lore. Moi, j'aimerais bien faire un truc un peu dans ce sens-là. Mais le truc, c'est que de base, ma chaîne, elle est orientée conseil très pratique et pas tellement sur le conseil par rapport à des univers précis, tout simplement parce que habituellement je change tout le temps d'univers dans lesquels je joue, ou je crée des univers dans lesquels je joue, et donc j'ai pas grand chose à vous raconter sur des univers existants, et les univers dans lesquels je joue, que j'ai créé moi-même, mes notes sont tellement fouilles que je sais pas, je sais pas comment en retirer la moelle, mais il y a un truc que j'aimerais bien tester, c'est des vidéos un peu plus inspirationnelles, je sais pas comment dire, plus axées fiction ou un thème, je sais pas comment dire, genre par exemple une vidéo sur des trucs autour des vampires par exemple, je dis des trucs au pif. Mais j'avais déjà fait un peu ça sur des idées comment faire briller les dragons, des idées de lore, en fait juste des idées qui me viennent sur des sujets un petit peu soit classiques qu'on pourrait retrouver dans plein de jeux de rôle différents et donc qui pourraient certainement être utilisés dans vos propres parties de jeux de rôle, ou au contraire sur des thèmes un petit peu plus abstraits, genre je sais pas, des idées sur la romance, ou des idées sur la dark fantasy, qu'est-ce que ça peut signifier dans une partie et tout. Je pourrais me laisser tenter par ce genre de truc, je vais voir. Après, dans les formats que j'aimerais bien développer davantage aussi, alors j'aimerais bien faire le grand retour des tables rondes un peu plus fréquemment. Il n'y a pas assez de tables rondes à mon goût, parce qu'en fait à chaque fois que j'en fais une, je suis super content de l'avoir fait. Je sais pas en fait pourquoi j'en fais pas plus. Mais il faut que j'en fasse plus. J'étais très content de la dernière sur première partie de jeu de rôle, elle était très très bien. J'aimerais bien aussi faire un peu plus les formats participatifs qu'on a pu faire déjà sur par exemple le pitch un jeu en 1 minute 30 ou inviter un auteur pour parler d'un jeu comme on avait pu faire avec The Caravan. Tous ces trucs là je trouve que c'est très très sympa et en fait ça me permet aussi de casser un peu mon quotidien et aussi de souffler un peu des fois plutôt que de devoir réfléchir longtemps à un sujet, à comment essayer de l'expliquer. Même si ça se fait dans le lit, sous la douche, et que je suis pas quelqu'un qui se pose pour écrire pendant 300 ans le script de la vidéo avant de la tourner. Mais ouais, des fois, faire des vidéos en collaboration, finalement, c'est plus d'organisation, et ça demande moins de créativité sur le moment. Et donc il peut y avoir des semaines où justement, genre j'arrive à un tournant de ma campagne et je dois réfléchir à plein de trucs dans mes campagnes de jeux de rôle avec mes potes et tout, où j'ai pas la disponibilité d'esprit pour penser à un nouveau sujet, avoir une petite étincelle comme ça. En général, c'est après avoir fait la dite partie que je prépare, etc., que me viennent les idées, parce qu'en fait, c'est après avoir joué cette partie que j'ai des nouvelles réflexions qui arrivent. Enfin bref, je suis en train de m'étaler. Ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'aimerais juste conclure que voilà, dans cette vidéo, je voulais être transparent. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ. Et ciao. Et surtout, merci encore de suivre la chaîne depuis 3 ans. Si vous êtes là depuis le début, si vous êtes encore là, bisous, bon jeu.